Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les températures nous le rappellent, nous sommes le 1er décembre et on se retrouve pour un nouveau JT. Tout de suite, les titres. Afin d'apprivoiser l'univers et les codes du théâtre, il est intéressant d'en visiter les coulisses. On a eu la chance de suivre la classe de primaire Vélisien qui a pu suivre Aurélie Poirier dans les coulisses de Londres. En ce 1er décembre, on revient avec une Vélie recette spéciale Noël, qui je suis sûr va ravir les papilles de tout le monde. Chaque saison, un bon nombre de classes scolaires arpentent les coulisses du théâtre de Londres, se mettent dans la peau du personnage sur scène ou découvrent des équipements et appareillages de ce lieu emblématique vélisien. Hop, attention. Bonjour, désolée. Bonjour. On a dû attendre 10 minutes le travail. Pas de soucis, je me suis doutée. Venez, venez les enfants. Mettez-vous au chaud. Ça va? Oui. Ça a été pour venir? Oui. On va poser les manteaux? Je m'appelle Aurélie et je travaille ici à Londres, donc le théâtre et centre d'art de Vélizy. Et je suis ce qu'on appelle chargée des relations avec le public. Donc c'est pour ça que c'est moi qui vous accueille aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu différents espaces du théâtre, certains que vous connaissez peut-être un peu et d'autres que vous connaissez moins normalement. Tant mieux alors, parce qu'aujourd'hui, on va faire une visite un petit peu différente. Parce que vous arrivez sur une journée où on a plein de choses de prévues. Est-ce qu'il y a un spectacle ou avec j'imagine prof? Oui, avec Valérie. Avec Valérie. Alors attendez, tout le monde ne va pas me raconter quand, mais déjà, du coup, vous connaissez un petit peu le lieu. Oui. Donc, l'art, c'est un espace plutôt où il y a des expositions. On ira tout à l'heure pour vous montrer un petit peu, mais peut-être que parfois vous venez voir les expositions avec vos enseignants. Donc, c'est des expositions plutôt ce qu'on appelle art plastique, donc de la peinture, des sculptures, des choses comme ça. D'accord? Mais alors pourquoi on dit art vivant? Qui c'est qu'on va voir au théâtre? Des gens. Des gens. Mais par exemple, au cinéma, quelle est la différence entre un spectacle et un film qu'on va voir au cinéma? En fait, un film. Les acteurs, ils ont été enregistrés et nous, on voit la reproduction, enfin le film qui est issu de l'enregistrement. Cet espace-là, on l'appelle le hall. En gros, c'est là où tout le monde arrive. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au théâtre? Quelles sont les premières choses à faire ou à penser Qu'est-ce qu'il vous faut pour aller voir un spectacle? Des tickets, super. Il faut des tickets. Et donc, pour ça, alors nous, on appelle ça des billets, mais c'est la même chose. Quand vous venez avec votre maîtresse ou votre maître en classe, vous pouvez vous asseoir sur les fauteuils si vous voulez. Alors ici, du coup, c'est le café. On profite de cet espace. Et puis le soir, c'est l'espace pour les spectateurs. Il y en a qui sont déjà venus ici? Oui. Non, et puis il y a des petites choses à grignoter. Et, on essaye de proposer pour tout le monde. Et nous, à Londres, on a 2 salles de spectacle. On a la grande salle, qui est là. Alors, on ne pourra pas aller la voir aujourd'hui, mais je vous montrerai où elle est. Donc, où il y a 600 places. C'est une très grande salle. 600. Et on a une deuxième salle de spectacle qui est plus petite, qu'on appelle l'atelier, et qu'on va aller voir un petit peu, qui est plus petite avec... voilà. Peut-être que vous avez déjà vu des spectacles en classe dans l'atelier. Moi, j'ai vu mon frère. Et bien en fait, ça, c'est sous les sièges. Les sièges, ils sont juste au-dessus. Donc, il faut imaginer... Voilà, que tous les sièges, ils regardent et que la scène, elle est par là-bas. C'est comme là si on était sous les gradins. Okay? Et donc, pour rentrer, par exemple, on peut rentrer par cette porte-là. C'est par le haut. Je vais vous montrer un passage secret. OK? Allez. Qui m'a parlé des grandes portes et tout, aussi grandes que des girafes. Ah oui. De où vous mettez les pieds, donc il faut bien regarder parce que parfois, vous voyez, il y a des câbles, il y a des choses qui peuvent être par terre. Les filles, par contre, rapprochez-vous un petit peu que je ne parle pas trop fort. Et donc, on accède par là à la grande salle aussi. Ça va? Là, je vais vous montrer 2 espaces, et notamment la petite porte qui est là-bas, c'est ce qu'on appelle la salle de réunion. Donc, quand on fait des réunions, toute l'équipe, parce qu'on est à peu près 30 personnes, donc c'est un peu aussi nombreux que dans votre classe. Voilà. On va la voir? Là, oui, c'est des vraies prenantes. Vous avez une belle vue.
Ouais, on a une belle vue par là. Du coup, vous avez vu, je vous ai expliqué, on a plein de spectacles différents. Et quand on travaille comme ça le soir, on mange ici le soir. Vous, les petits spectateurs, dans la rue, normalement, ces affiches-là, vous les voyez régulièrement pour savoir qu'est-ce qu'il y a en ce moment à Londres. Ça, c'est 2022-2023, c'est la saison. Parce que vous savez, nous, on est comme vous, en fait. On fonctionne en année scolaire. Écoute, on démissionne comme partout, mais on n'a pas envie de démissionner parce qu'on aime bien travailler ici quand même. Moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, l'école. Est-ce que je peux travailler ici? Moi aussi. Quand tu seras plus grande, peut-être. Hein. Moi aussi, Avec je tes- vais travailler ici. C'est ici là. Mais ça se trouve que Londres, c'est pas ici. Ouais, on va... Dans ces étoiles, celle où vous mangez. Ah, c'est l'atelier. Là, voilà. L'atelier, voilà, c'est ça. Vous êtes prêts? Oui. Soyez silencieux. Hein. On est comme des espions. Faut pas qu'on sache qu'on est là. Donc. Ne poussez pas, ne poussez pas. Vous voyez, le passage secret, il nous permet d'arriver par en haut. Le public, d'habitude, ils arrivent en bas là. Et donc, Démasqués. et vous voyez, la scène, c'était l'espace qui était éclairé là où les danseuses, elles étaient. D'accord? On retourne sur la mezzanine pour poser toutes les questions. Hop. Ah, il y a des points rouges. Ouais. C'est pour pas tomber dans les escaliers. Tout à fait. Dans les escaliers, il y a des petits points rouges. Ça permet de, éventuellement, si on arrive en retard et que ça a déjà commencé. Comme ça, on voit bien les marches. Ouais. Il y avait des sièges. Il y avait des sièges. Alors, on appelle ça des sièges ou des fauteuils ou le gradin réservé. Donc, il faut qu'on regarde les rangs. Il y a des lettres et le numéro du siège. Et là, on sait exactement où on doit s'asseoir. On dit qu'on s'est placé. Et il n'y a plus d'endroit où s'asseoir. On dit que c'est un gradin qui est rétractable. Et à la technique, on distingue, on va dire, 3 parties. Il y a une partie de l'équipe qui s'occupe des lumières, une partie de l'équipe qui s'occupe du son, donc de la musique, des micros s'il y a besoin de micros. Et il y a aussi une partie de l'équipe qui s'occupe de ce qu'on appelle le plateau, donc ça veut dire de la scène. Donc qui s'occupe, là par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait un tapis noir au sol, donc ils installent le tapis, ils installent les décors éventuellement s'il y en a. Et donc ils se répartissent comme ça en 3 équipes, on va dire, en 3 petits groupes. Ok? Non, avancez pas, avancez pas. Ça c'est une boule disco. Oui, là les projecteurs, ils se dirigent sur la boule pour faire de la lumière partout. Allez, on descend pour aller voir le centre d'art. Ouais, c'est pour ce soir. Là, on a parlé un peu plus du spectacle parce qu'on est allé voir la salle de l'atelier. Mais je vous ai dit aussi, ici, il y avait un centre d'art, donc des expositions. Et là, en l'occurrence, il y a 2 espaces qu'on utilise pour les expositions. Il y a cet endroit-là, qu'on appelle la rue traversante, et cet endroit là-bas, qu'on appelle la galerie. Vous venez avec moi? On va juste passer une tête. Vous venez avec moi? On va voir une dernière chose avant de partir. On a vu le café, on a parlé aussi du vestiaire. Ensuite, on est allé sur la mezzanine, on est allé voir la salle de réunion. Et je vous ai dit dans la salle de réunion que c'est pas là où on mangeait d'habitude. Donc je vais vous emmener, vous montrer là où on mange d'habitude, comme ça on va passer un tout petit peu dans les coulisses que vous voyez. Ah, poussez-vous les enfants, écartez-vous un petit peu pour laisser passer. Merci, vous êtes formidables. Allez, venez. Tu tiens la porte pour les autres?
Donc là, c'est comme tout. Vous avez vu, effectivement, il y en a plusieurs qui ont vu quand vous êtes passés. Normalement, ici, il n'y a pas de public qui vient. Alors là, par exemple, derrière, il y a un escalier qui mène vers les bureaux et vers les loges. Vous savez, les loges, c'est les espaces où les artistes se préparent avant d'aller sur scène. Là, ici, on ne peut pas y aller. Vous avez vu, c'est écrit en plus silence. Derrière, c'est la scène de la grande salle. Donc là, ils sont en train de répéter juste derrière cette porte, les artistes. Et donc, nous, quand on travaille, on passe derrière la scène. Donc, on s'installe à cet endroit-là. On a des plats, vous voyez, collectifs, un peu comme une petite cantine, toute petite. La cantine, il tourne au cercle. Oui, voilà, à la cantine, il y en a qui mangent en premier, après ils laissent la place pour les autres qui mangent après. Et je vous donne tout de suite rendez-vous en cuisine où j'ai troqué le micro pour le tablier. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Véli Recettes et j'espère que vous l'avez compris, cette fois-ci c'est pour Noël. On va faire ensemble une délicieuse bûche au chocolat. Allez, sans plus attendre, on va voir de quoi on a besoin. Pour la recette de cette bûche au chocolat, on va faire un biscuit roulé. Pour ça, on aura besoin de 4 œufs, 120 g de sucre et 80 g de farine. Pour la ganache au chocolat, on aura besoin de 250 g de chocolat, 250 g de crème liquide, entière de préférence, et 50 g de beurre. Et pour un peu de déco et de goût, vous pouvez rajouter des spéculoos ou des noisettes. Alors on va commencer par notre ganache pour ensuite la laisser refroidir et durcir. Après avoir fait chauffer votre chocolat, on va l'ajouter dans un saladier. Et on va ajouter en 3 fois notre crème liquide. On mélange. On rajoute. On mélange et on rajoute. Maintenant, on va venir rajouter notre beurre mou en petits morceaux. Et ça va fondre en mélangeant. Une fois que vous avez bien mélangé, on va laisser refroidir au frigo notre ganache et elle sera prête une fois qu'elle ressemblera à une pâte à tartiner. Pour le biscuit roulé, on va séparer les blancs et les jaunes. Maintenant, on ajoute le sucre et on va fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse. Maintenant, on va faire monter les blancs en neige. Une fois que vos blancs en neige sont montés, on va venir les ajouter en 3 fois et délicatement. On continue. Et on met le reste. Maintenant, on ajoute la farine délicatement. En plusieurs fois, c'est toujours recommandé, ça évite les grumeaux. Une fois que votre pâte est prête, on peut la laisser reposer et en attendant, faire préchauffer à 180 degrés. Maintenant, on va venir verser notre pâte sur notre plaque de cuisson avec un petit papier cuisson par-dessus. Et avec votre spatule, on va venir étaler bien partout, pour que ça épouse les formes. Maintenant, on enfourne 10 minutes à 180 degrés et on vérifie bien la cuisson.
on mouille notre torchon et on va sortir notre plat. Alors on le sort, on vérifie que tout est bien décollé. Pour mon cas, c'est bon. Hop. On met le torchon par-dessus. Alors on retourne tout de suite. Hop. Et voilà. Et on décolle. Hop, on vérifie que tout est bien décollé. Maintenant, on enroule direct. Doucement, mais sûrement. Hop, et là on laisse reposer une dizaine de minutes. Maintenant que ça fait 10 minutes, on peut dérouler. Toujours délicatement. Et on va venir badigeonner de notre crème chocolatée. Et on étale. On met pas tout, on en garde pour après, pour le dessus. Et là on va venir ajouter notre petite garniture. Pour ma part, ça sera un peu de chocolat blanc. Et maintenant je vais rajouter un peu de spéculoos. On enroule comme tout à l'heure, mais sans le torchon. Toujours délicatement. Pour faire une bulle bien belle, on va venir couper les deux extrémités. Bien poser ça sur le dessus. Et maintenant, on rebadigeonne. Alors là, j'ajoute des petits champignons, champignons de Paris. Et la dernière, une étoile de Noël. Bien sûr, tout a été fait avec de la pâte d'amande. Et voilà, c'est prêt. On va laisser maintenant 1 heure au réfrigérateur avant de servir. Cette recette touche à sa fin, c'était la dernière de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous souhaite bonne fête. À bientôt. Et c'est déjà la fin de ce premier JT du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Prenez soin de vous et à bientôt.